Ces drôles de camions colorés, qui filent sur le périphérique parisien, sont des restaurants d'un nouveau genre. Ce sont des food trucks, des restaurants mobiles. Un concept né aux États-Unis, qui est en train de conquérir la France. Au volant, Bertrand, chef cuisinier d'une société qui exploite 4 food trucks. Ce soir, pour la première fois, à l'occasion d'un match de football, il pose son camion au Stade de France. Il est pressé, lui. Et il va y avoir de la concurrence. Bertrand se fait doubler par un autre food truck. Car pour une fois, les responsables du stade ont décidé d'offrir aux supporters autre chose que le traditionnel sandwich merguez frites. Il y a du monde. Ah ouais. Bertrand est accueilli par le placier. Je viens d'avoir Cyril, là, il m'a dit de voir avec moi. Ouais, exactement. Donc, On va mettre le Mexicain juste là, à droite de la rambarde. Ouais, voilà, juste après la rambarde, là, dans le donc, faut passage. que j'aille en marche arrière. Voilà, et puis, d'accord, ok. exactement. À peine installé, Bertrand se met au fourneau, car le sandwich qu'il propose est cuisiné sur place. Il s'agit du burrito, une spécialité mexicaine. Là, je fais revenir des oignons pour mes haricots. Le riz, ben, vous voyez, ça fume encore, il est tout chaud. Là, j'ai des poivrons, des oignons émincés. Tous les produits sont frais. La viande a été livrée par un boucher le matin même. Et là, vous voyez, c'est du bœuf. Hein. Voilà, tout frais. Assaisonné, bien sûr, pour que ça soit bien mariné, que ça prenne du goût. Et c'est ça qui vous différencie des friteries ? C'est que nous, c'est vraiment du frais, du frais, du frais, du frais. Désormais, les soirs de match, une dizaine de food trucks s'installent autour du Stade de France. Il y a celui-ci au look de vieille caravane américaine, spécialisé dans la pomme de terre. Ou celui-là, un mini food truck qui propose des hot dogs bio. Des camions très design, une cuisine originale. Il est bien loin le temps des premiers camions à pizza, créés dans les années 60 à Marseille. Pendant longtemps, ils ont eu le monopole de la restauration ambulante en France. Mais il y a 3 ans, ce véhicule appelé le camion qui fume débarque à Paris. C'est lui qui va lancer la mode du food truck. À sa tête, une américaine, Christine Frederick. Contrairement au fast-food, elle propose des hamburgers haut de gamme, cuisinés avec des produits frais. Elle connaît un franc succès. Attirés par ce concept, d'autres se sont lancés. D'autant plus que monter un food truck coûte 4 fois moins cher que d'ouvrir un restaurant. Aujourd'hui, près de 200 camions sillonnent la France. L'idée a l'air simple, mais est-il si facile d'en vivre ? Car pour ces nouveaux restaurateurs, le parcours est parfois semé d'embûches. Dans quelques jours, ce jeune homme de 26 ans, ancien étudiant en audiovisuel, ouvre son premier food truck. Il a eu l'idée après un voyage d'1 an aux États-Unis. Je vais sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, il vient récupérer son camion. Ça, c'est mon camion. C'est celui-là ? C'est celui-là, mon camion. Ouais. Son food truck a été aménagé dans cette petite entreprise de Lyon, spécialisée dans l'équipement de ce type de véhicule. Ah voilà. Les mains là. Ah pardon. Pardon. Non, mais Super, bravo, c'est super. Bah là, je suis super content, il est comme je veux, quoi. Enfin, moi, je vais refaire un dernier tour quand même, mais ça m'a l'air d'être vraiment super, là. L'arrière de cet ancien camion de déménagement a été transformé en cuisine professionnelle, digne d'un vrai restaurant. Ils ont mis l'électricité, ils ont mis le gaz, ils ont mis la vitrine, ces trucs-là. Ouais. La friteuse, ça c'est la friteuse, donc on fait les frites ici, tac, on met au-dessus pour que ça égoutte et que la graisse disparaisse. Il y a toujours ce souci du trajet, donc les petits taquets, ça permet de fermer et que ça s'ouvre pas sur le chemin. Et que tout tombe. Et que tout tombe. Dans son camion, tout a été conçu pour tenir dans 8 mètres carrés. Faut l'amorcer le temps que l'eau prenne, alors je sais pas combien de temps ça va. Voilà, donc là c'est un petit endroit avec un point d'eau pour se laver les mains, et donc ils ont inventé un système de pompe qui permet de tirer et voilà, de pouvoir se laver les mains en toute simplicité. Tout doit être à l'économie dans un camion ambulant, tout doit être pensé pour qu'il y ait le moins de consommation possible, mais en même temps qu'on puisse faire du business. Il lui reste la carrosserie à décorer. Acheté d'occasion, son véhicule lui a coûté 60 000 €. Neuf, cela vaut environ 100 000 €. Erwan a bien l'intention de se faire un nom dans le monde du food truck, avec une idée originale. Ce soir, dans cet atelier de cuisine, au cœur de Paris,
Il va la tester pour la première fois. Ça, c'est à mettre. Et il a pris des risques. Il a fait venir des journalistes culinaires. Il espère les surprendre. Beaucoup de food trucks proposent des hamburgers à leurs clients. Pour se démarquer, Erwan a choisi des recettes uniquement à base de canard. Son camion s'appelle le canard rupé. Le canard, c'est le produit préféré des Français. C'est des statistiques qui sont réelles. Donc c'est hyper intéressant de développer ce produit qui n'a pas malheureusement encore, et on est les premiers, je suis heureux de le faire, proposer le canard à la rue. Et ça, on est quand même les premiers à le faire, en tout cas en food truck, en tout cas à Paris, et je crois même en France. N'étant pas cuisinier, pour concevoir sa carte, il a fait appel à Bruno Viala, un chef originaire du Sud-Ouest qui connaît bien ce produit. Ça, c'est les frites à la graisse de canard. C'est trop bon. Ou encore ce plat assez inhabituel, des boulettes de canard mélangées à des épices qu'ils ont surnommées les duck balls. Alors dedans, c'est de la viande de confit avec différents aromates et herbes, et au milieu, il y a un petit peu de fromage. Ce qui fait que quand on va faire frire la boule, toute la panure va venir croustillante. Au milieu, ça va être un petit peu la viande de canard, donc il va être assez riche, mais surtout, c'est que le cœur va être un petit peu fondant, pas coulant, mais fondant. Et des recettes comme celle-ci, Bruno Viala en a créé une dizaine. Seul en torse, ce hamburger aux herbes, la seule recette au bœuf. Mais quand même, avec sa touche de magret de canard. Il propose aussi ses filets de canard, avec un accompagnement surprenant, du pop-corn. Son audace en cuisine va-t-elle payer auprès de ses journalistes et blogueurs culinaires? Alors là, vous avez burger foie gras. Certains sont influents sur la toile. Une mauvaise presse pourrait le couler avant même d'avoir ouvert. Tout est fait maison, il n'y a vraiment rien qui est fait industriellement. Et ça, c'est les propositions de formules qu'on a. Pour réunir tout ce petit monde ce soir, une fois de plus, Erwan a fait preuve d'audace. J'ai toqué aux portes, j'ai appelé, j'ai demandé, j'ai joué avec mon réseau que j'ai, le petit réseau que j'ai, et puis voilà. On se débrouille, c'est de la démerde. Il y en a encore. Et les créations du chef ont l'air de faire mouche. Merci beaucoup. Ce qui est hyper bon, c'est les rouleaux de printemps au magret de canard. Alors ça, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable ça. Merci beaucoup. Les blogueurs envoient leurs premières impressions sur Internet. Bien sûr. Là, c'est notre blog. Donc, nous, on a posté cette photo, par exemple, sur Twitter. Vous venez déjà de le faire? Ouais, en instantané, et ça donne envie aux gens. Moi, celui au foie gras, je le trouve un peu super bon, mais un peu écœurant. Et lui a adoré, donc voilà, après, on va dire chacun ses goûts. Bon, là, c'est des petites portions, hein, c'est pour que vous goûtiez, etc. C'est pas les portions qu'il y a en vrai. Quelques jours plus tard, Erwan peut savourer le résultat de cette soirée. Il découvre des articles sur Internet où l'on parle de lui. J'en ai reçu un aujourd'hui, ce matin. Et les commentaires sont dans l'ensemble très positifs. Reste maintenant à convaincre les clients. À Ivry-sur-Seine, en banlieue sud de Paris, le siège d'une société qui a de grandes ambitions. C'est ici que travaille Bertrand, le cuisinier qui vend ses burritos au Stade de France. Louis de Mallet, son patron, veut monter une chaîne de food truck. Il en a déjà 4, un camion par spécialité. Tout va bien? Ça va. Ok, tu seras prêt à temps? Oui. Un pour les fish and chips, un pour les burritos mexicains, un pour les végétariens. Allez, et d'un sur la route. Et l'inévitable hamburger. Sina, tu t'en vas après? Pas être en retard? Avec son associé, il compte exploiter 12 food trucks d'ici quelques mois. Mais ils sont confrontés à un obstacle. Obtenir une place pour poser leur camion. Il leur faut une autorisation de la commune. Et c'est loin d'être facile. Car ils feraient de la concurrence aux restaurants. Alors ça, par exemple, voici la lettre de la mairie de Paris. Pour ne pas créer une forme de concurrence déloyale par rapport aux charges supportées par les commerçants sédentaires, il n'est pas souhaitable aujourd'hui d'autoriser ou d'encourager l'installation de food trucks dans les rues. Pour Louis, cet argument ne tient pas. La concurrence a toujours amélioré le commerce. Après, c'est à vous d'être le meilleur en tant que commerçant. Mais ça, c'est le métier de commerçant. Louis et son associé se sont donc repliés sur la banlieue parisienne et ses quartiers d'affaires, là où il n'y a pas beaucoup d'offres de restauration. Leur commercial les cible sur Internet. Ça, typiquement, c'est les lieux qu'on recherche et qui, pour nous, serait hyper intéressant de pouvoir se positionner
Voilà, on est dans un centre d'activité et de bureaux hyper actif. On est bien à 2000 personnes par entreprise facile, donc si on capte 5% de cette population-là tous les midis, c'est un bon emplacement. Pour l'instant, ils n'ont décroché qu'un seul emplacement permanent. Les autres camions tournent en fonction des matchs de football ou des salons. 9 mois après sa création, la société a du mal à décoller. Pas facile de vivre de son food truck. Erwan va en faire l'amère expérience. C'est son premier jour. Son food truck porte enfin ses couleurs. Le service débute dans 2 heures. C'est un sentiment assez plaisant, quoi, ce moment un petit peu... on est à 2 doigts d'être enfin au moment qu'on réfléchit depuis un an, un peu plus d'1 an, donc c'est super agréable comme sensation. Sur le chemin, il est rejoint par les 2 cuisiniers qu'il a embauchés. Ils prennent la direction de Levallois-Perret, à l'ouest de Paris. Un emplacement qu'il a réussi à décrocher. Mais sur place, rien ne va se passer comme prévu. On a un peu des petits imprévus, quoi, de début. C'est-à-dire que là, ils sont en plein travaux en ce moment. Donc, le chantier devait être terminé, mais il a pris du retard. Cette première journée ne commence pas dans les meilleures conditions. Là, les travaux, ils gênent. Moi, c'est-à-dire que moi, ils me gênent un peu, parce que vous voyez des clients venir devant là, ça fait moyen quand même. Vous voyez ce que je veux dire pour vendre. C'est pas très propre, quoi. J'ai laissé cette partie libre. Erwan n'a pas le choix. Il s'installe au milieu du chantier. Il faut rester comme ça. Mais il a pris un petit coup au moral. Ouais, il est bien comme ça. Son emplacement lui coûte 40 € par jour et il va devoir servir ses clients à côté d'une pelleteuse. C'est un peu chiant là, je suis un peu dégoûté, mais bon. Allez, c'est pas grave, ça sert à rien de ruminer. Et voilà quoi, on va avancer. Mais les travaux n'ont pas l'air de décourager les clients. L'accompagnement des frites maison. Une demi-heure plus tard, Erwan prend sa première commande. Faire le hot dog. Le hot dog ? S'il vous plaît, oui. Ils sont bientôt une dizaine devant son camion. Mais parmi eux, tous ne se sont pas déplacés pour goûter les recettes d'Erwan. Le UP, c'est bon ? Donc 2 bâtonnets de crudité bio à la place, s'il vous plaît, tout de suite. Cette dame en rouge vit dans l'immeuble d'à côté. Elle est venue pour se plaindre. Et elle n'est pas la seule. Ce que j'espère, c'est que vos odeurs, ça va pas nous parfumer les appartements. Non, vous êtes gentil, ou alors vous mettez... On a de la ventile, regardez. On a de la ventilation, on a une hotte. Les gens qui sont de ce côté-là ont très très peur. On a même écrit au maire pour qu'ils viennent pas, je peux vous dire la vérité. Ah bah tout le monde a fait une pétition. Non. Je peux pas lui dire parce qu'il est tellement gentil. Ça m'ennuierait de lui faire de la peine. À cause des odeurs. Oui, à cause des odeurs, à cause du monde, des gens qui vont venir, enfin vous voyez ce que je veux dire. La fréquentation, tout ça quoi. Ah ouais. Donc on a fait une pétition qu'on a envoyée à M. Balkany, qui nous a répondu en disant que tout se passerait évidemment très très bien, que tout allait être parfait, que si jamais il y avait des nuisances, ça serait supprimé immédiatement. Mais bon, peut-être qu'on s'est trompé et qu'ils vont être charmants. Voilà. Ça fait 5,23 €, s'il te plaît. À peine arrivé, et déjà une pétition des riverains contre lui. Erwan tente de faire bonne figure. Je m'en moque. Je suis en contre-moque. Le Coca Zéro, c'est pour... Voilà. Le bilan de cette première journée n'est pas bon. Seulement une quinzaine de clients, il lui en faudrait 50 pour commencer à gagner de l'argent. Erwan se donne quelques mois pour réussir. J'espère que dans 1 an, on vous accueillera avec encore plus le sourire, que ça soit rentable, que j'arrive à en vivre, que eux aussi arrivent à en vivre, ouais, qu'on arrive tous à en vivre un petit peu, quoi. Parce que même si je m'amuse, etc., l'idée c'est quand même que j'en vive quand même de ce business. Pas que je galère tous les mois, enfin je galère déjà, mais... Enfin bref. Depuis notre tournage... Allez voilà, le premier jour est terminé. Ça fait plaisir. Les habitants ont gagné. Erwan a dû déplacer son camion 200 mètres plus loin. Il a toujours du mal à en vivre, même si maintenant, il a réussi à obtenir 3 emplacements.